Les gars, ça a été fait, la famille, c'est officiel, le PSG a battu Liverpool. Let's go! Les gars, hier, l'exploit était fait. Je l'avais prédit, j'avais dit que c'était dur, mais pas impossible. Le PSG a réussi l'exploit d'aller gagner à Anfield sur le terrain de Liverpool en Ligue des Champions, phase éliminatoire, match à coup près, bim! Ils ont sorti Liverpool, les gars. Franchement, il faut respecter Paris. Il faut respecter la prestation de Paris. Paris nous a montré que c'est une équipe de grande classe. Elle a montré qu'elle pouvait dominer et pouvait également subir, comme les grandes équipes du Real Madrid qui ont remporté beaucoup de Ligue des Champions, qui sont parfois dans les matchs passés par des phases où elles devaient subir pour après ressortir, marquer et gagner. Mohamed Salah, il y a une propagande, vous me dites que c'est un ballon d'or, les gars, quand on me montre même que c'est le plus grand joueur de Première Ligue. Il est devant Cristiano Ronaldo, basé que sur les stats, les gars. Les gars, arrêtez-moi ça. Mohamed Salah, les gros matchs. Finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, rien du tout. 2 finales, 0 but. À chaque fois, c'était Mané le meilleur joueur de Liverpool en attaque. Quand il y a les grands matchs de Ligue des Champions, on le voit pas. Il n'y a pas de match référence, demi-finale, finale, rien du tout. Hier encore, les 10 premières minutes de Liverpool, ils sont chauds, ils mettent la pression sur le PSG. Le PSG subit. Ça a des occasions, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vendange. Il fait des frappes par-ci, par-là, donc il tire, il vise les oiseaux, il vise les copains, donc il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Un joueur de son statut, qui prétend être ballon d'or, ne peut pas se permettre de ne pas être clinique. Quand tu as un peu d'occasion comme ça, c'est direct, tu marques. On parle pas beaucoup, on parle pas chinois, tu as une occasion, tu marques pour ton équipe. S'il avait marqué dans les 10 premières minutes, les gars, dites-vous que le match aurait changé de physionomie. Parce que Paris se serait plus exposé, ils auraient dû vraiment beaucoup plus s'attaquer et ils auraient été vulnérables derrière. Paris laisse passer les 10 premières minutes, ensuite, bim! Ousmane Dembélé, l'homme qui s'est métamorphosé, l'homme qui s'est transformé, l'homme qui veut aller vers peut-être le ballon d'or, on ne sait pas. Il marque le but, il égalise pour le PSG. Sur score cumulé, on a un but partout. Et donc là, la pression change de camp. C'est du côté de Liverpool. Liverpool ne lâche rien, mais il termine la première mi-temps un peu en dedans. Deuxième mi-temps, on revient. Ils sont chauds, ils remettent la pression. Ils sont motivés parce que voilà, ils sont à domicile, ils sont poussés par le deuxième homme, le supporter. On se dit que attention, Paris, il faut pas flancher. Mais les gars, il y avait Donnarumma. Donnarumma, il a entendu ce que je l'ai dit. Je lui ai dit qu'on te paye bien, il est temps de rendre l'appareil au PSG. Sauve-nous. Il a fait des parades. Il s'est montré décisif. Et avant même, le PSG est resté sous maîtrise. Pendant que le Liverpool mettait la pression, Paris est resté calme. Moi, je me disais qu'ils allaient juste vouloir balancer, aller rapidement en profondeur, trouver Dembélé en profondeur. Mais non. Quand ils avaient la balle, ils calmaient le jeu. Ça jouait tranquillement. Ça permutait beaucoup. Les attaquants devant ne cessaient de permuter. Barcola passe là, Dembélé passe sur le côté. Et ça déstabilise la défense de Liverpool. Parce que quand t'as un exercice, t'as un joueur que tu dois marquer pendant en marquage individuel, et il dézone constamment, ça perturbe tes automatismes. Et ça, Paris a su le faire. Et même, Paris aurait pu également gagner ce match avant même d'aller en prolongation. Nuno Mendes, frangin, tu as mangé Salah. Tu nous as montré que Salah, c'est un bim-pam. C'est quelqu'un, je vais pas cracher non plus sur lui. Il est bon, mais il est bon pour son niveau. Faut pas l'élever là où il n'est pas. On l'a vu en Cannes, on l'a vu en Ligue des Champions, lorsque c'est le moment. Les matchs qui sont télévisés, que tout le monde regarde, il n'est pas bon. Et ça, c'est un fait. Nuno Mendes, match monstrueux. Toute l'équipe du PSG était monstrueuse. À croire même que j'ai l'impression que Mbappé a perdu du temps au PSG. Quand Mbappé était là, le PSG ne jouait pas comme ça. Tout le monde ne défendait pas, tout le monde n'attaquait pas. En fait, Mbappé, c'est un soliste. Il est là, il fait ce qu'il a à faire, il prend son argent. J'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire au Real Madrid aussi, qui va détruire l'équipe. Parce qu'avant qu'il n'arrive, le Real était chaud, ça tapait, voilà, tout le monde jouait.
Mais il ramène un esprit de fainéantisme et surtout d'individualité. Je pense qu'il ne correspond pas au football actuel. Bref, le PSG joue en équipe, grosse cohésion. Le match se prolonge, va vers les prolongations. Il y a l'attaquant là de Liverpool, Nunez. Lui, je savais déjà quand j'ai vu sa tête celui-là, c'est un tir au but. Il est mort dans le film. Il n'allait rien faire. Et plus le match avançait, plus je me disais, ça sent peut-être bon pour le PSG parce qu'on a un gardien qui n'a jamais perdu une séance de tir au but, Donnarumma. Et en prolongation, Alisson s'est montré décisif. Il a fait un arrêt sur un face-à-face de Dembélé. Je me suis dit, damn! Celui-là, il va encore faire, il va faire quoi encore? Comment match allait vraiment? Aujourd'hui, c'est pas ton jour, c'est le jour de Donnarumma. Donnarumma n'a pas encaissé pendant tout le match. Et arrivé au tir au but, comme je m'y attendais, il sort 2 pénaltys. Le PSG s'impose 4-1. Franchement, ce soir, la meilleure équipe a gagné. On va pouvoir applaudir le PSG. Parce qu'on a éliminé Liverpool, c'était l'équipe de la saison avec Barcelone. Le PSG les a sortis. Et on a montré que le PSG a grandi, a appris de ses différentes expériences. Et puis surtout, on voit la patte que l'entraîneur impose sur son équipe. Donc voilà, c'était une petite analyse à chaud de ce match. On est très content pour la qualification du PSG. Ça va affronter Barcelone, nouvel obstacle à la hauteur de Paris. Après, moi, je pense que c'est possible. Les deux équipes sont très bonnes. On va voir qui sortira gagnant. Ciao les gars, likez, abonnez-vous, commentez. J'attends vos retours.